Salut tout le monde, c'est Rafou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un jeu que j'aime quand même beaucoup. Ça s'appelle Skate. Il y en a plusieurs, il y a Skate 1, Skate 2, Skate 3. Puis il y a le nouveau qui est sorti, mais ça, pas très bon, on va en parler dans cette vidéo-là. Fait que, moi je vous laisse puis on commence. Est-ce que vous savez que Skate existe à cause de Tony Hawk? Pour comprendre pourquoi Skate existe, il faut remonter à la fin des années 90, en 1999, avec Tony Hawk Pro Skater, qui sort sur PlayStation. C'est une révolution. Puis tout le monde joue à ça. Même les gens qui s'intéressent pas du tout au skateboard. Le gameplay il est simple, il est rapide, puis il est fun. Puis la bande son est légendaire. C'est le genre de jeu que tu peux faire des trucs impossibles, puis enchaîner des combos de fou, puis voler à 10 mètres dans les airs sans aucun problème. Pendant quelques années, ça marche super bien. Tony Hawk 2, Tony Hawk 3, Tony Hawk 4. Chaque épisode se vend très bien, puis la saga est une des grosses licences de jeux vidéo. Mais à partir de 2004-2005, quelque chose change. Les jeux commencent à rajouter de plus en plus de choses bizarres. Les histoires scénarisées, des personnages loufoques, des mécaniques de plus en plus exagérées. Le skateboard réel n'a plus grand chose à voir avec ce qui se passe à l'écran. Les fans de première heure commencent à décrocher, puis c'est devenu n'importe quoi. Puis c'est exactement ce vide-là que EA va venir remplir en 2007 avec Skate. Donc on est en 2007. 2007, Tony Hawk est en train de perdre sa couronne. Les joueurs cherchent autre chose, puis là, c'est là que EA puis leur studio Black Box arrive avec une idée simple mais brillante. Si on faisait un jeu de skateboard qui ressemble vraiment à du skateboard. Parce que Tony Hawk, pour faire des tricks, t'appuies sur des boutons. C'est rapide, c'est facile. Mais ça n'a aucun rapport avec la réalité. Dans Skate, il change tout ça. Il inverse les systèmes qui appellent ça Flick It. L'idée, c'est que tu utilises les deux joysticks analogiques de la manette pour simuler les mouvements de pied sur la planche. Que tu veux faire un ollie, tu pousses le joystick par en haut, puis tu lèves par en haut. Et puis, après ça, pour faire un kickflip, tu as le même mouvement mais en diagonale. Au début, dé- ça déroute les joueurs parce que c'est plus facile à maîtriser qu'un simple bouton. Mais une fois que tu l'as en main, ça devient incroyablement satisfaisant. Chaque trick que tu réussis, tu as l'impression de l'avoir vraiment gagné. Et le reste du jeu suit la même philosophie. La map sont inspirées de la vraie ville, les animations sont réalisées, des personnages peuvent tomber et se blesser. Et on est loin des acrobaties impressionnantes de Tony Hawk. Le résultat, le jeu est un énorme succès. Dès, la pro- Dès le premier mois, Skate dépasse Tony Hawk. Et moi j'ai Skate 1. Tony Hawk dans les ventes et dans, une, dans un ratio de presque 2 pour 1. EA avait juste les joueurs qui voulaient quelque chose de plus dans créer de la réalité. Skate leur a exactement donné ça. Ouais. Que en quelques mois, la conversation du monde du jeu vidéo a changé complètement. On ne parle plus de Tony Hawk comme le roi du skateboard, c'est Skate qui prend sa place. Fait que, moi aussi j'ai Skate, le premier, puis je vais vous le montrer, c'est sur PS3. On a la jaquette pour première édition de PS3, avec le PS3 rouge, puis derrière, on dirait qu'on l'a mouillé avec du papier, mais non. Et à l'intérieur, on a le disque, les instructions, le disque qui est très beau, puis c'est ça. Avec les succès du premier Skate, il perd pas de temps. En 2009, Skate 2 améliore tout ce qui avait déjà bien marché. Celui-là, c'est le seul que j'ai pas en physique, mais je le trouve. On a marché, on peut maintenant descendre de sa planche et déplacer des obstacles pour créer son propre spot.
Les maps sont plus grandes et le réaliste est encore poussé plus loin. Les fans sont contents et les ventes suivent. Vous voyez, on peut faire des bons jeux en 2 ans. GTA 6, ça leur prend 14 ans. Et c'est vraiment avec Skate 3 en 2010 que la série atteint son sommet. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que Skate 3 n'a pas été un énorme succès à sa sortie. La vente était correcte, sans être extraordinaire. Mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Et pourquoi? En grande partie à cause de YouTube. Dans les années 2010, YouTube il commence à devenir beaucoup plus populaire. Les YouTubers comme PewDiePie ils commencent à faire des vidéos sur Skate 3, notamment en exploitant les bugs, les glitches complètement absurdes du jeu. Des personnes qui volent des chutes impossibles de physique qui partent dans tous les sens, ces vidéos font des millions de vues, puis introduisent Skate 3 à toute une nouvelle génération de joueurs qui n'avaient jamais joué. Un jeu devient culte, les gens le rachètent en masse et parfois juste pour reproduire les bugs qu'ils avaient vus sur YouTube. EA avait arrêté les serveurs et presque oublié le jeu, mais la communauté l'avait gardé en vie tout seul. Et puis plus rien. EA sort plus rien. Pas de Skate 4, le studio Black Box ferme ses portes en 2013. La licence reste dans le silence pendant plus de 10 ans, pendant que les fans espèrent et attendent un nouveau jeu. Avec là, avant que je vous dise la suite, qui là c'est comment Skate part dans la merde un peu, parce que si vous avez joué à Skate 4, vous savez que c'est un peu de la merde. Mais là, je vais vous montrer Skate 3. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Euh, on a la jaquette ici, avec écrit PS3 en bas, pas sur le côté comme tantôt. On a le PS3 parce que c'est pour l'édition PS3 Slim. Puis derrière, on a les instructions. À l'intérieur. Mais là, les choses, les choses moins le fun vont commencer. Fait qu'on est en 2020, puis il fait une annonce qui rend les fans complètement fous. Skate 4 est en développement. Après 10 ans de silence, la licence revient enfin. Les gens sont euphoriques, les réactions explosent sur YouTube. Tout le monde est convaincu qu'EA veut livrer une chose de grandiose. Et rapidement, les premières informations qui sortent commencent à inquiéter les fans. Le jeu sera free to play, la licence aussi aimée, c'est aussi l'alarme. Les joueurs savent que free to play veut dire microtransactions, battle pass, contenu vendu en petits morceaux. Les années passent et quelques extraits, organise des, il montre quelques extraits, organise des phases de test, et à chaque fois que les joueurs voient le jeu, le malaise grandit de plus en plus. Le style visuel fait beaucoup penser à Fortnite, très loin de l'ambiance street et authentique que les anciens skates. Le dialogue font grincer les dents. La progression ressemble plus à un jeu mobile qu'un vrai jeu de skateboard. Les jeux sont finalement en early access et les critiques sont sévères. Le score 40 sur 100 sur Metacritic. ING, c'est qu'il lui donne 4 sur 10. Parce que ING, c'est genre, il te montre pas tellement c'est nul. Les reproches sont partout, les microtransactions sont envahissantes, les objectifs sont répétitifs, l'âme des anciens jeux a disparu. Ce qui rend ça encore plus triste, c'est que les contrôles sont toujours aussi bons. Le système flickit est intact, le feeling de planche est toujours là, mais conçu pour te faire sortir ton portefeuille plutôt que suivre une belle expérience de jeu. Les fans qui ont attendu 10 ans se trouvent avec un jeu qui ressemble plus à un service en ligne qu'à l'héritage de Skate 3. Fait c'est supposément la fin de Skate. Avec tous ces beaux jeux-là, c'est quand même triste de finir sur un jeu aussi nul. Parce que on s'en rappelle, la licence Skate a été inventée pour remplacer Tony Hawk, qui était devenu trop arcade puis impossible avec des scénarios bizarres puis tout. Puis là, en 2025, puis moi en 2026 maintenant, ben on se retrouve avec les mêmes choses qu'ils voulaient, fait qu'ils voulaient pas faire. Fait est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une prochaine licence de skateboard ou juste la fin des jeux de skateboard pour toujours? Je vous laisse avec cette question-là. Puis si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker et à commenter. Parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce que vous pensez. Ma question que je vous ai posée à la fin. Puis aussi si vous vouliez me donner
des idées de vidéos pour les prochaines fois. Parce que les deux dernières vidéos, les commentaires ont été désactivés. Fait que j'espère qu'ils vont être réactivés cette fois-ci. Fait que merci d'avoir regardé. Puis moi, je vous dis à bientôt.